Elle a été créée en 1707. Et ici, tout au début, il y avait 1700 ouvriers qui produisaient environ 55 000 verres par jour. Alors pourquoi cette cristallerie a été implantée ici? Eh bien tout simplement parce que notre région, il y a beaucoup de forêts. Et que les fours étaient tout d'abord chauffés au bois, ensuite au charbon, puis au fioul, jusqu'à 1985, comme ce vieux four sur votre droite, sur le côté de vous. Voilà le four cylindrique. Et aujourd'hui, les nouveaux fours en face de vous sont alimentés au propane, donc au gaz. Alors il y a deux nouveaux fours derrière cette palissade en bois qui sont éteints, et il y en a un petit à côté de moi qui est en réparation. Maintenant, la composition du cristal. Alors premièrement, du sable très fin, c'est du sable de quartz, de la silice. Ensuite, de l'oxyde de plomb, du millium. Alors là, une très forte teneur, 31,6%, c'est le maximum. Ensuite, de la potasse. La potasse, c'est le sel, le fondant. Et en plus, on ajoute une dizaine d'autres composants chimiques comme bicarbonate de soude, arsenic et autres. Tout cela est mélangé chaque soir dans une grande bétonnière et enfourné dans le four en face de vous. Ensuite, on monte ce four à une température de 1450 degrés. De 18 h au soir jusqu'à 4 h du matin environ. À partir de là, le ou les fours sont réduits à 1130 degrés. 1130 degrés, c'est là ce que travaille la pâte de cristal. C'est ce qu'a ce four actuellement. Alors si un verre se casse, il est refondu. Donc pas de perte point du cristal. Pour faire du cristal de couleur, on ajoute au cristal nature un colorant et des oxydes de nickel. Alors aujourd'hui, comme nous sommes au complet, donc là ce n'est pas le cas, nous sommes une vingtaine de personnes au total. Et nous fabriquons environ 300 verres par jour, selon les modèles, une centaine de grosses pièces comme des vases, carasses, poudniques ou autres, et des petits animaux, petits sujets, dont on fera une démonstration tout à l'heure. On va tout d'abord commencer par vous souffler un verre. Alors première opération, donner un petit coup de raclette sur le haut du cristal. Il y a toujours une pellicule, une petite couche qui s'y forme, et il faut l'enlever avant de commencer. On va tout d'abord cueillir une petite boule support sur une canne de soufflage. Donc c'est un tube d'acier rigide creux. Maintenant, il souffle une toute petite poche d'air. Ensuite, les cristallés retournent au four, repiquent dans le cristal en fusion et en tournant rapidement, extraient une boule de cristal, quantité suffisante pour un verre. Alors on va la suivre. Maintenant, le souffleur lui calibre cette boule de cristal à l'aide d'une maillotche en hêtre. C'est la vapeur d'eau qui sert de lubrifiant. Maintenant, il souffle une poche d'air. Alors, regardez bien à l'avant. Ensuite, il en contrôle l'allongement et va introduire cette boule de cristal dans un moule en fonte qu'il va fermer à l'aide d'une pédale. Là, il souffle tout en tournant jusqu'à quand le verre a épousé les parois du moule. Là, il sentira une légère résistance. Il ouvrira le moule et le haut de ce verre est maintenant soufflé. C'est la paraison du verre, la partie que l'on boit. Là, il crée une amorce de rupture. C'est là que ce verre sera détaché ultérieurement. On va maintenant cueillir deux petites boules de cristal. La première pour la jambe de ce verre et la seconde pour le pied.
Voilà, donc là on vient de coller cette première petite boule de cristal sur le haut de la paraison et bien au centre, sinon ce verre serait raté. Ensuite, à l'aide d'une pince spéciale, on étire cette jambe jusqu'à la longueur voulue. Seconde petite boule de plissage, donc là directement sur le haut de la jambe. Ensuite, avec quelques planchettes de bois, on façonne le pied de ce verre. Regardez. Et devra être porté dans une étuve. Une étuve, c'est un four spécial qui est ici à côté, qui lui aussi devrait avoir cette température. Il faudrait que ce verre s'y refroidisse tout doucement, à l'abri de l'air libre, entre 3 et 5 heures. Donc à 400 degrés, sera ensuite ressorti en froid, puis on coupera le haut à l'aide d'un diamant à la hauteur voulue. On en rebrûlera le bord ou le tranche avec une petite flamme de gaz pour qu'on ne se coupe pas quand on boit après ce verre, et le verre sera taillé si nécessaire. Et le principe est le même pour chaque sorte de verre. Mais aujourd'hui, comme nous sommes connus cristalliers, ce four de recuisson ne fonctionne pas. Ce verre va être déposé, il va se casser tout seul d'ici quelques minutes, puisqu'il va refroidir trop vite et sera refondu ce soir.